Je suis maintenant avec Véronique Trinel de la Maison de la Poésie du Nord Pas-de-Calais. Bonjour Véronique Trinel. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui du Printemps des Poètes qui a pour thème cette année Au cœur des arts. Oui, donc le Printemps des Poètes cette année, qui est d'ailleurs le 16e, la 16e édition, pardon, aura pour thème Au cœur des arts. Et c'est aussi l'occasion de rendre hommage à un poète qui s'appelait Max Jacob. Ouais. Donc, au cœur des arts, ça veut dire beaucoup de choses, puisque la poésie a toujours eu l'habitude d'être associée à différentes formes d'art, mais la poésie reste toujours l'art le plus discret, le plus éloigné en fait de toute forme d'art. Donc on profite du Printemps des Poètes pour remettre la poésie à sa place et l'associer à toute forme d'art, mais ne parler que de la poésie et y mettre après la peinture, la danse, la musique, etc., etc. Et puis, oui, donc l'occasion aussi de saluer Max Jacob, qui est un poète précurseur du dadaïsme et du surréalisme. Max Jacob était aussi peintre et ami de peintres, comme Modigliani, Matisse, Braque. Voilà, il était le filleul de Pablo Picasso, pour la petite histoire. D'accord. Donc le Printemps des Poètes, c'est jusqu'au 23 mars. C'est du 8 au 23 mars. Voilà. Et donc vous allez nous présenter quelques manifestations dans la région. Alors j'ai fait une sélection d'animations qui va se dérouler voilà sur le territoire, parce que il faut savoir que depuis maintenant 16 ans, beaucoup de villes de la région participent au Printemps des Poètes. On a réussi c'est tous les amoureux de la poésie ont réussi à emmener un peu dans la danse de la poésie et au Printemps des Poètes beaucoup de communes, en leur expliquant que voilà, il y avait beaucoup de choses à faire autour de la poésie et que la poésie s'adressait à tous, donc par le biais d'idées nouvelles ou voilà d'idées innovantes, beaucoup de communes participent au Printemps des Poètes. Je vous ai fait une petite sélection de 4 ou 5 villes là qui participent activement au Printemps des Poètes. Alors tout d'abord, il y a l'Université de l'Artois à Arras qui organise le 18 et 19 des ateliers d'écriture et rencontres avec un poète qui s'appelle Benoît Connor, professeur de littérature et poète qui vient de la région de Rennes. Il y a des ateliers de mise en voix par Pierre Longness, qui est comédien aussi, et il y aura un babel poétique durant lequel les étudiants, les professeurs et 2 comédiens de la Maison de la Poésie vont participer, Ève Casala et Hervé Leroy, que vous avez déjà eu l'occasion de recevoir, autour de la poésie, alors autour de classiques, autour de langues européennes, etc., etc. Le but est d'échanger et de faire entendre un maximum de poésie auprès des étudiants et tout public. Ce que vous appelez un babel, c'est un échange en fait. C'est un échange de lecture, de ce que l'on appelle parfois des joutes poétiques. Et voilà, c'est aussi l'occasion de faire connaître soit des auteurs qui n'ont pas forcément été étudiés dans les programmes, ou alors voilà, d'entendre aussi des étudiants en langues étrangères, enfin de langues étrangères, de dire des poèmes en langue d'origine. Et ça aussi, je pense que c'est une première sur l'université d'Arras. Et donc ça, c'est le 18 et 19 mars. Le babel poétique, c'est le 19 mars au matin. Donc là, c'est vraiment ouvert à tous. Si quelqu'un sait pas quoi faire et qui se trouve sur Arras, il peut y aller, il n'y a pas de problème. Ensuite, la ville d'Esdin, c'est la communauté de communes du territoire qui organise un Printemps des Poètes. Il y a plein de petits villages
parce que souvent les villages sont parfois aussi oubliés dans les animations. Et là, par contre, c'est une communauté de communes très active, très dynamique, et qui a instauré le Printemps des Poètes depuis quelque temps. Il y a des spectacles, il y a des ateliers peinture, des ateliers poésie, il y a des ateliers d'écriture aussi au Collège des Sept Vallées. Donc là, ça dure une semaine, et la dernière journée, toutes les classes qui ont reçu un poète, un artiste, il y a un animateur en atelier poésie. Il peut y avoir aussi Jean-Yves Vincent qui s'occupait de l'Écho du Pas-de-Calais. Je sais pas s'il a encore le temps de le faire, mais voilà, il participe aussi à ces ateliers. Il y a plein d'artistes, musique, sculpteurs, etc. Et la dernière journée, c'est une journée entièrement consacrée à la poésie. Donc là, c'est du 10 au 18 mars. Et demain, nous y serons toute la journée. Quand je dis on, c'est la Maison de la Poésie, avec Arlette Chomorcel, Ève Casala et Gérard Dess, qui vont nous faire des brigades d'intervention poétique dans les écoles primaires du territoire. Okay. Donc là, on va être un peu partout. On a Béthune. Alors Béthune, le 20 mars à 20h au Poche, au théâtre de Poche. Ouais. 20 mars, 20h, on peut pas l'oublier. C'est théâtre dans une cave voûtée. Oui. Il y a l'association Coulisses qui présentera un spectacle. C'est plutôt une lecture mise en espace par Nicolas Ducron, qui est metteur en scène. Et le spectacle s'appelle L'art et la guerre. L'art est H-A-I-T. C'est un projet qu'ils ont monté dans le cadre de la commémoration. C'est un projet qui a reçu le soutien d'Artois.com et qui a financé des ateliers d'écriture que la Maison de la Poésie a menés pour pouvoir les textes qui ont été créés, certains textes qui ont été créés feront partie du spectacle. Donc c'est l'association Coulisses et ça se passe à Béthune le 20 à 20h. Carvin, la ville de Carvin. Alors si j'ai choisi aussi Carvin, c'est que il va y avoir des expositions, des spectacles, des brigades d'intervention. Il y a beaucoup de choses. Il y a même un concours de poésie. Carvin a la recette en fait. Ils prennent beaucoup d'ingrédients pour pouvoir animer le Printemps des Poètes. Et si je parle de Carvin, c'est que cette commune, alors Carvin et Fouquières-les-Lances ont obtenu l'année dernière le label Ville en poésie. Ce sont les deux seules villes du Pas-de-Calais qui ont reçu le label Ville en poésie, donc label décerné par Paris, avec l'aide de la Maison de la Poésie. Donc ce sont des villes qui laissent une place prépondérante à la poésie dans leur commune. Donc, et puis pour finir, Beuvry, puisque la Maison de la Poésie fait partie se situe à Beuvry. Et les 17 et 18 mars, au lycée Yourcenar, Marguerite Yourcenar, il y aura un brunch poétique au CDI par la section hôtelière. Alors il faut savoir que le lycée Marguerite Yourcenar participe depuis très longtemps au Printemps des Poètes. Et il y a même des élèves du lycée qui nous accompagnent lorsque l'on fait des brigades d'intervention poétique dans d'autres villes de la région. Je les salue parce que c'est pas évident pour les jeunes de participer à ce genre d'action. Et voilà, il y a une enseignante qui s'appelle Madame Mercier, qui est très très dynamique. Et puis on remercie Monsieur Lebrun aussi, proviseur du lycée, qui lui nous ouvre son établissement à chaque fois. Donc il y a un brunch poétique, il y a des brigades d'intervention poétique le 18 au matin. Une rencontre avec un poète auprès d'élèves de littérature. Et le 26 mars, il y aura un spectacle intitulé « Je me souviens, il avait 20 ans ». C'est un spectacle qui sera présenté devant les élèves, une centaine d'élèves à peu près. Ce spectacle tourne autour de l'histoire de John Kipling. C'est le fils de Rudyard Kipling. Ouais. Rudyard Kipling a vu son fils partir à la guerre, et pendant très longtemps, il avait été dit que John Kipling, donc ce fils, était enterré à Los Angeles, et il n'est pas enterré à Los Angeles, il est enterré à Aisne-les-Labassés. Hervé Leroy a écrit un livre, ça s'appelle « Les petites histoires vraies en Nord-Pas-de-Calais ». Il nous en a parlé dans cette émission. Et il a créé un spectacle avec Ève Casala autour
de cette histoire. Donc Hervé fait une petite conférence sur Rudyard Kipling et notamment son fils John, donc il raconte toute l'histoire. Et Ève, elle s'occupe des petites respirations poétiques et nous fait connaître des poètes datant de la guerre, comme Wilfrid Owen en parlant de l'Angleterre. Il y a Aragon, il y a beaucoup de lectures de poèmes, mais aussi de lettres et de témoignages de poilus et de familles de poilus. Donc ça aussi c'est important, parce que faire de la poésie c'est bien, mais avoir des témoignages de personnes qui ont écrit des choses très émouvantes, c'est encore mieux. Et puis donc ça, c'est un spectacle qui aura lieu le 26 mars au lycée Yourcenar. Il y aura aussi des lectures de poètes plus contemporains, mais qui ont écrit sur la guerre 14-18. Pour revenir sur le Printemps des poètes, il y a des actions quand même très innovantes et très pertinentes que voilà, j'espère que certaines communes dans le Nord-Pas-de-Calais pourront mettre en place dans quelques années à venir. Quand on parle de différentes formes d'art, le poème peut se chanter. Il y a eu sur France Culture le 8 mars une soirée justement concernant au chant de poésie. Il y a aussi danser le poème, puisqu'on peut prendre des chansons très poétiques et y mettre une chorégraphie. Au Trocadéro le 9 mars, il y a une chorégraphie de José Montalvo sur le poème Liberté de Paul Éluard. Donc, vous voyez, il peut y avoir, comment ça s'appelle, les flash mobs autour d'un poème, pourquoi pas. Place au poème. Il suffit simplement de mettre une équipe de poètes sur une place et de faire tous les commerces autour de la place, d'aborder les passants, etc., de distribuer des poèmes, ou même, pourquoi pas mettre des PV poétiques sur les pare-brises, envahir une place complète. Et puis voilà, quelque chose qui coûte pas cher et qui peut faire aussi son effet, c'est un mur de poésie. Il suffit simplement d'associer des artistes, poètes et plasticiens et d'en faire un mur de poésie. Ça peut aussi rester une idée pérenne, quelque chose qui peut rester très longtemps exposé. Voilà, ça fait partie des petites idées qui peuvent être mises en place à l'occasion du Printemps des poètes et même en dehors du Printemps des poètes. Eh bien, très bien. Donc, de bonnes idées à prendre. Merci beaucoup, Véronique Trinel. À très bientôt. À bientôt. Donc, on va rappeler le site internet de la Maison de la Poésie. C'est www.maisondelapoésienpdc.fr. C'est cela. Voilà. Merci. Bonne journée. À bientôt et bonne journée. Au revoir.